L'intérêt pour la ville durable est né il y a, on va dire, 10-15 ans, au moment où on a beaucoup parlé d'architecture durable, dans certains milieux en tout cas, préalablement au Grenelle, et où on s'est posé la question de généraliser un petit peu tout ce qu'on avait imaginé au niveau du bâtiment, au niveau du quartier, et puis où on s'est posé des problèmes de fond, c'est-à-dire des problèmes de mobilité, des problèmes de gestion de l'eau, des problèmes qui intéressent en fait l'ensemble des bâtiments. C'est le domaine du partage entre les bâtiments, la ville et le plan masse. Le passage du bâtiment à la ville durable, il ne se fait pas comme ça. Il ne s'agit pas d'une excroissance du bâtiment pour faire une ville durable. Il s'agit d'abord de construire, enfin d'imaginer un quartier qui soit un quartier qui ait le minimum d'impact sur les ressources de la planète, les ressources à notre disposition. Et puis ensuite, on va décliner des bâtiments à l'intérieur. Donc il s'agit de concevoir des morceaux de ville qui soient relativement denses, hein, puisque la densité va nous permettre d'économiser les sites alentours qui seront dévolus à de la végétation, par exemple. Donc de construire de manière dense, de manière effectivement où les bâtiments seront des objets compacts dans la ville, construire avec des circulations qui privilégient le piéton et les circulations douces, bien évidemment, donc essayer de bâtir les parkings ou de les mettre en silo à l'entrée du quartier. Il s'agit aussi de recueillir les eaux de pluie, de traiter les effluents, et puis il s'agit à un niveau social aussi, hein, d'intégrer d'autres populations, des populations qui sont un peu en fragilité et qu'on va pouvoir réinsérer dans le monde social par le biais d'habitations à loyer très très modéré. Il s'agit aussi d'introduire de la mixité fonctionnelle dans la ville, d'avoir de partout, de quoi travailler, de quoi se loger, de quoi se nourrir, de quoi s'habiller, de quoi se cultiver, de quoi faire du sport au centre du quartier. Donc il s'agit d'une démarche globale qui chaque fois est différente. Dans chaque site, c'est un sujet différent, une méthode différente et un résultat différent. Et ensuite, les architectes viendront s'inscrire dans ce plan masse pour y construire leurs bâtiments. Il y a urgence à rénover thermiquement les villes actuelles et à de les faire se bonifier en termes de développement durable. C'est assez compliqué dès qu'on a des bâtiments qui sont des bâtiments type haussmannien avec énormément de sculptures en façade, ça veut dire qu'on isole par l'intérieur. Si on isole par l'intérieur, on perd des centimètres et des mètres carrés dans le logement, donc c'est très compliqué, mais on peut quand même arriver à diminuer considérablement la consommation énergétique de ces bâtiments, qui ne sont pas des bâtiments à mettre à la poubelle du développement durable, ce sont des bâtiments qui déjà sont durables en eux-mêmes, mis à part la question énergétique. Il y a toute une autre série de bâtiments des années 50, des années 60, 70 qui, eux, méritent des rénovations complètes de leur enveloppe extérieure pour être surisolés et réduire leur consommation énergétique. Ça, c'est pour les bâtiments eux-mêmes, dans la mesure où ils sont construits, mais il y a aussi toute la gestion de leurs eaux et la gestion de leurs effluents qu'il faut traiter là à un niveau collectif. Aujourd'hui, on isole les bâtiments par l'extérieur, je dirais avec la RT 2012, c'est quasiment obligatoire, mais beaucoup de gens ont essayé de freiner ce développement-là et de continuer à isoler par l'intérieur en profitant des méthodes de calcul pour réduire, d'un point de vue du calcul, les consommations énergétiques. C'est vraiment une autre culture qui doit se mettre en place. Isolé par l'extérieur, ça veut dire qu'il n'y aura plus de béton brut en façade, qu'il y aura fort peu de briques brutes en façade. Ça veut dire qu'on va passer par des parements qui sont des parements légers qui seront appliqués à une isolation relativement importante à l'extérieur. C'est une démarche qui est nouvelle en France, qui est appliquée depuis quelques décennies en Allemagne, en Autriche ou en Suède, et qui arrive chez nous avec grande difficulté parce que beaucoup d'architectes sont contre, bien évidemment. Les Français découvrent un peu ce qu'est un quartier durable. Ils le découvrent et comme d'habitude, c'est une caractéristique très française, eh bien, ils vont à 100% dans le sujet immédiatement. Voilà. Contrairement aux pays du nord de l'Europe, où on y est allé pas à pas, petit à petit, pour construire ces quartiers durables. On s'est peut-être arrêté un petit peu avant les 100%. Là, on fonce vers les 100% de quartiers durables. Moi, je trouve ça formidable. Et il y a plusieurs quartiers qui sont en cours de préparation aujourd'hui, y compris dans des centres-villes existants, qui vont aller vraiment très très loin dans ce domaine-là. C'est ce qui est spécifiquement français, c'est de se déclencher
lâcher au dernier moment, mais d'arriver à 100% très vite. Moi, ce que je voudrais pour les 30 ans à venir, ce serait que tous nos donneurs d'ordre, nos politiques, nos bailleurs sociaux, etc., renoncent à leurs fantasmes des années 70, qui sont des constructions de tours ou des constructions d'immeubles plateformes, et qu'ils arrêtent de rêver une ville qui ne peut plus être aujourd'hui. Donc il faut revenir les pieds sur terre, et je crois qu'on va passer vers une période un peu de transition, où tout ce qu'on va construire, eh bien, ce sera des choses beaucoup moins ambitieuses, beaucoup moins étonnantes que ce qu'on a fait jusqu'à présent, qui seront des choses calmes, qui seront des choses qui seront parfaites d'un point de vue du design architectural, mais qui répondront beaucoup mieux à notre situation, qui est une situation d'urgence aujourd'hui, une situation d'urgence pour la planète.